Vous voulez être motivé chaque jour, progresser, avancer, construire la vie que vous imaginez pour vous-même. C'est un désir universel, c'est un objectif noble. Pourtant, votre propre cerveau se met souvent en travers de votre chemin. Il n'est pas votre ennemi, mais il est programmé pour le confort. Il préfère le chemin facile. Il penche vers la paresse, non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'il est conçu pour conserver l'énergie. Cet essai ne vous donnera pas un élan d'inspiration temporaire. Au lieu de cela, il vous racontera une histoire simple. Une histoire qui révèle comment recabler votre cerveau, le former à non seulement tolérer l'action, mais à la désirer ardemment. C'est une méthode en 3 actes. Suivez les étapes. Elles sont petites. Elles sont simples. Et c'est précisément pourquoi elles sont si puissantes. Vous ressentez l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Cet écart n'est pas comblé par des efforts massifs et héroïques. Il est comblé par de petites actions cohérentes. Si vous voulez des méthodes plus éprouvées pour construire de meilleures habitudes et libérer votre potentiel, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. C'est une petite action qui signale à votre cerveau que vous êtes sérieux quant au changement. Commençons. Notre héroïne s'appelle Léa. Léa a un rêve. C'est un rêve clair et simple. Elle veut écrire un livre. Pendant les premiers jours, cette excitation suffit. Elle s'assoit. Les mots coulent. Elle écrit pendant des heures, perdue dans son monde. Progrès tangible. Elle se sent puissante. Elle se sent inarrêtable. Mais ensuite, quelque chose change. La vague de motivation se retire. La réalité quotidienne s'installe. La page blanche devient une corvée. L'énergie initiale a disparu. La distraction. Notification comme évasion. La peur de l'échec. Et si ce n'était pas assez bon? Et si personne ne le lisait? L'épuisement. Après une longue journée, créer semble impossible. Son cerveau veut repos, pas effort. Ces 3 obstacles forment une barrière puissante. Voilà pourquoi tant de rêves restent rêves. Léa veut s'en sortir. Elle n'a pas besoin de plus d'inspiration. Elle a besoin d'un système. Elle pousse un rocher en haut d'une colline. Elle doit briser le rocher en petits cailloux, les transporter un par un. C'est le fondement de la méthode en 3 étapes, pour des progrès constants, automatiques et inévitables. Le voyage commence avec le premier défi, le plus simple des 3. Léa s'engage à une nouvelle règle. Elle écrira seulement 5 minutes chaque matin. C'est tout. Pas un chapitre, pas une page, pas même un paragraphe. Juste 5 minutes. Il n'y a pas de peur en 5 minutes. Il n'y a pas d'épuisement en 5 minutes. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour faire défiler un fil de médias sociaux. Le premier matin, elle s'assied. Elle règle une minuterie. Elle écrit. Quand la minuterie sonne, elle s'arrête. Elle a gagné. Elle a tenu sa promesse envers elle-même. Cette petite action a un effet profond. Son cerveau aime les victoires faciles. Après quelques jours, une chose étrange se produit. 5 minutes commencent à sembler trop court. Parfois, elle continue 10 ou 15. La règle des 5 minutes n'est pas une limite, c'est la ligne de départ. Il s'agit de construire une identité. Léa est une écrivaine. Une écrivaine est quelqu'un qui écrit. La boucle d'habitude se forme. Indice, matin. Routine, écrire 5 minutes. Récompense, satisfaction. C'est votre premier appel à l'action. Définissez maintenant votre version de 2 minutes de l'habitude que vous voulez construire. Ayant maîtrisé l'art de commencer petit, Léa passe à la 2e étape. Réorganiser son environnement. Téléphone posé sur le bureau, Shakar, signal de distraction. Espace encombré, Shakar, signal d'évitement. Plutôt que de lutter, elle élimine les signaux. Elle crée un sanctuaire d'écriture dédié. Le rituel commence. Elle éteint son téléphone, le place dans une autre pièce et s'assoit sur une chaise qu'elle n'utilise que pour écrire. C'est un signal pour son cerveau. Comme un chien qui salive à la cloche. Le cerveau de Léa passe en concentration dès le début du rituel.
L'environnement fait le gros du travail. Votre environnement façonne vos actions. Pour faciliter une habitude, réduisez la friction. Pour briser une mauvaise, augmentez-la. Déplacer le téléphone dans une autre pièce rend la vérification plus difficile. Se lever et marcher suffit souvent à arrêter l'impulsion. Regardez votre espace. Quel petit changement pour faciliter la bonne habitude et pour compliquer la mauvaise? Partagez votre idée dans les commentaires. Quel changement ferez-vous aujourd'hui pour devenir l'architecte de vos actions? Concevez votre espace pour le succès. Rendez vos bonnes habitudes faciles, vos mauvaises difficiles. Léa a construit un système. Elle commence petit chaque jour. Elle a un environnement qui la prépare à la concentration. Mais il y a toujours des jours difficiles. Des jours où les mots ne viennent pas. Pour les vaincre, elle doit relever le troisième et le plus difficile défi, se connecter à sa raison profonde. Pourquoi ce livre? Pour qui est-il? Quel changement espère-t-elle créer dans le monde ou en elle-même? To help one person feel less alone. Elle ne se contente pas d'aligner des mots, elle construit une bouée de sauvetage. Elle imagine un lecteur trouvant réconfort et espoir, et une lettre de remerciement. Cette prise de conscience change tout. Avant ces 5 minutes, elle prend 30 secondes pour visualiser son pourquoi. Lorsque la motivation s'estompe, son but est l'encre qui la maintient stable. Quel est votre but? Pourquoi voulez-vous vraiment atteindre votre objectif? Écrivez votre pourquoi en une seule phrase émotionnelle. Ce but est le hack mental ultime. Il transforme l'effort en joie. Les semaines se transforment en mois. Les séances de 5 minutes ont fleuri. L'habitude quotidienne de Léa a pris racine. Les petites actions se sont accumulées, créant un élan imparable. Le livre n'est plus un rêve, c'est un manuscrit tangible. La page blanche n'est plus son ennemi, c'est sa toile. 3 leçons. 1. Commencez ridiculement petit. La règle des 2 minutes ouvre la porte. 2. Soyez l'architecte de votre environnement. Rendez le bon facile et le mauvais difficile. 3. Trouvez votre pourquoi, la source ultime de motivation à long terme. Ensemble, ils créent un système où la motivation est générée automatiquement. Imaginez Léa, 1 an plus tard, tenant son livre. Son nom sur la couverture, un sourire, un cœur battant d'accomplissement. Si Léa a pu le faire, vous pouvez le faire. Abonnez-vous pour vous engager à apprendre. Concevez votre environnement. Maintenant, faites le premier pas. Faites votre action de 2 minutes aujourd'hui. Écrivez votre pourquoi et mettez-le en vue.